Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Partage de Lumière. Aujourd'hui nous allons découvrir un petit peu les messages, ce que vous devez prendre conscience pendant ce mois de juin. Au niveau des énergies, le mois de juin c'est aussi un retour à soi, donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit de votre côté. Alors quels sont les messages pour nos amis taureaux pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'il faut prendre conscience? La sagesse. La sagesse d'être soi. La sagesse d'être aussi à ton écoute, à l'écoute de ton corps. Comme je vous disais avant, les énergies du mois de juin, c'est se pousser à être avec soi-même, ce retour avec soi, à être de nouveau à l'écoute de ses émotions. Et derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc, c'est d'aller voir aussi quel besoin est là et qu'il s'exprime, que tu as pu prendre conscience ou pas, qui a été comblé ou pas du tout. La sagesse aussi, d'être en équilibre avec toi-même, d'être à ton écoute, l'écoute de ton cœur. Et plus l'écoute forcément de ton mental qui a été programmé avec toutes ces pensées de noircir parfois, d'amplifier le stress, etc. Donc voilà, là on te dit maintenant tu es à l'écoute de ton cœur. Et si tu n'es pas encore dans cette écoute de ton cœur, eh bien on te pousse à y aller. Va voir qu'est-ce que ton âme là a envie de te dire. Avant toute réaction, suite à une situation, eh bien prends le temps de te poser, voir si c'est aligné avec toi. C'est ça aussi la sagesse. C'est se dire, tiens, je ne vais pas répondre tout de suite dans l'énervement, dans la colère, dans le moment présent, parce que tu sais que tu n'es pas dans cet alignement avec toi. Prends ce temps, et ça fait partie de la sagesse, prends ce temps d'être avec toi-même, de dire, ok, là, je ne vais pas répondre tout de suite, je vais me replier sur moi et aller voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas, pour donner la plus adéquate réponse, le plus aligné à toi. D'accord? Donc voilà, c'est se regarder aussi. Ok. Alors, un message pour compléter, s'il vous plaît. Attendez, les cartes partent dans tous les sens. Voilà, il y a la carte du malheur derrière. Alors, le malheur ne veut pas dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver, d'accord? Veut dire que tu as aussi, avec la carte de la sagesse, tu as la possibilité d'être dans ce mal-être, d'accord, ou dans ta joie. Ok. Alors certes, on passe tous par ces prises de conscience, et là je vois l'image d'équilibre entre ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est pas. Et surtout, on t'invite là, avec ce retour à soi, d'aller voir tes parts qui sont un peu plus sombres. Tu sais, celles que tu évites. Va les regarder. Arrête d'en avoir peur. Laisse-leur la place. Laisse la place là, par exemple, à la tristesse. D'accord? Laisse la place à cette émotion. Soit de s'exprimer, si elle a besoin de s'exprimer, ou soit de lui laisser vraiment cette place de « Ok, je peux aussi avoir ces moments de tristesse. » Ce qui ne fait pas de toi quelqu'un de triste tout le temps. Va à l'intérieur et va voir aussi derrière cette tristesse, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ton corps a envie de te dire. Tu vas voir que lorsque tu auras été dedans et que tu arriveras à lui donner la main, voilà, qu'elle t'accompagne, donc elle peut s'exprimer, elle peut avoir sa place aussi au moment donné, eh bien tu vas voir que tu vas être de plus en plus léger dans ta vie. Parce que tu lui auras laissé cette place d'exister. La colère, c'est aussi une émotion, mais il y a un besoin derrière. Mais si tu ne l'exprimes pas, à ce moment, ça fait cocotte minute et t'exploses comme un volcan qui jaillit. C'est pas sage. Ça l'est à ce moment-là pour toi, parce que c'est, voilà, il faut savoir,
avoir ce recul aussi sur soi, qui n'est pas toujours évident. C'est un travail que l'on fait tous, hein, d'accord? Mais le fait de dire, ok, je ressens de la colère là, tu l'identifies, tu vas peut-être voir pourquoi tu t'es mis en colère, quel besoin n'a pas été répondu, et donc tu lui permets en fait d'exister. Tu lui permets d'être là et tu verras que ta colère, au fur et à mesure que tu apprends à mettre les mots ou du moins à reconnaître tel besoin qui est là, qui s'exprime à travers telle émotion, eh bien tu vas voir que tout ça va s'adoucir aussi pour toi. Ça fait partie de ce chemin qu'on est en train de mettre en place, et moi aussi, hein, parce que moi aussi je suis impactée par les énergies du mois de juin, d'accord, hein. Ça va te permettre à mettre en place cette sagesse intérieure de dire ok, je ne vais pas faire comme le taureau à aller tête baissée et on y va. Non, tu vas prendre, se dire ok, mais là je suis un animal de terre aussi, je manque, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et puis après tu avances. Ok, au moins c'est pas l'émotion qui est amplifiée, qui prend le dessus sur ta vie, d'accord? C'est cette douceur aussi en disant ok, ben là j'étais en colère pour ça, ok, donc là je peux m'assagir, me calmer et dire ok, ben là tu peux mettre des mots à ce moment-là sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Tu peux avoir des mots beaucoup plus fermes avec toi-même parce que tu sais en fait. D'accord. Et donc, tu es beaucoup plus sage. Ok. On va aller voir le reste. Un message complémentaire pour les taureaux, s'il vous plaît. Le silence, besoin de silence, besoin d'être avec toi-même pour ne pas avoir le brouhaha aussi de l'extérieur, hein, d'accord, qui peut te plonger encore plus dans ce mal-être parce que lorsqu'on est dans ce travail de je vais écouter mes parts qui sont de vibrations moins hautes, on va dire ça comme ça parce que je n'aime pas utiliser part d'onde, part de lumière, donc ce sont juste des vibrations différentes. Eh bien, c'est pas évident. Donc là, je te conseille, comme je te disais, de te poser avant de réagir. Eh bien, je te conseille de te mettre dans le silence. Le silence aussi, c'est aussi te mettre peut-être de la musique, mais qui soit adéquate à ce que toi, qui te résonne là, d'accord? Ça peut aussi faire des choses que tu aimes faire, qui t'apportent vibration, mais que tu es seul avec toi-même. D'accord, parce que ça va permettre d'être juste en connexion avec ton cœur, de t'apporter plus de légèreté, plus de douceur et de te permettre aussi à être et à accueillir toutes ces émotions qui sont là et qui demandent à être vues. D'accord, pour pouvoir t'alléger. Parce que des émotions qui ont été trop longtemps cristallisées, d'accord, donc des émotions qu'on n'a pas exprimées, ça se cristallise au niveau de ton corps, de tes corps énergétiques. Et donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait des blocages. Des blocages où l'énergie ne circule pas comme il faut. Quand l'énergie ne circule pas comme il faut, eh bien, ça fait quoi? Ça fait des douleurs, ça fait la maladie qui arrive, ça fait une fatigue chronique, ça fait une dépression, ça fait tout ça. Donc là, le fait de te plonger là-dedans, d'y voir plus clair avec une sagesse de voir ton besoin par rapport à ça, eh bien, ça va t'alléger tout ça. Et ça, c'est ce qu'on te demande ici pendant ce mois de juin. Alors, ce message ne peut pas résonner pour tout le monde, hein, donc c'est ok. Si ça ne va pas, tu changes de vidéo. Tu y reviens plus tard si tu sens cet appel. Et en même temps, elle est intemporelle. Donc, que tu la regardes ici au mois de juin ou plus tard, tout est juste, d'accord? C'est que le message, tu devais l'entendre, d'accord? Ok. Après, tu en fais ce que tu veux. Ça t'appartient. Alors, un autre message pour compléter tout ça. Nous avons la femme. La femme, c'est s'apporter cette douceur envers vous-même. Vous savez, cette douceur que l'on va offrir aux autres, mais qu'on évite de se faire à soi. C'est être aussi sa propre mère.
parce que nous sommes nos propres parents. Quelle maman a envie que tu sois pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de t'apporter à toi? Alors, il ne faut pas le chercher à l'extérieur. On est vraiment dans le retour à soi. Surtout si tu écoutes cette guidance, moi je ramène toujours à soi. D'accord? C'est mon énergie qui fait ça. C'est soi, et là la femme c'est aussi l'émotion. Apprends à vivre, à ne pas t'en vouloir quand telle émotion arrive et que tu pètes un câble. Hein. N'oubliez pas, nous sommes des êtres humains aussi. La culpabilité, ok, elle peut exister, mais voilà, on lui dit non, non, je ne me sens pas coupable d'être moi. Je ne me sens pas coupable d'avoir été dans cette émotion. Je ne me sens pas coupable de me passer en premier. Parce que il est important que tu sois taureau ou n'importe quel signe, de se faire passer en priorité. Si tu n'es pas bien, comment veux-tu aider l'autre? Comment veux-tu aider tes enfants, tes parents, ta famille, tes amis, etc. Non, tu ne sais pas. Sauf si tu mets des masques, tu vois. Alors là, oui, tu peux, mais à un certain moment, ton masque il va tomber et ta fatigue, ton corps va te le faire dire. Et là, stop. C'est quand que tu te fais passer en priorité? C'est quand tu vois que j'existe? Et ça, c'est la carte de la sagesse aussi. Prendre conscience de tout ça. Avec la femme aussi, c'est ce pouvoir de créer ta vie. Tu peux décider à n'importe quel moment de quelle vibration tu as envie d'être. Cette vibration, ça peut être une vibration plus basse parce qu'on n'est pas bien. C'est ok. Ou une vibration plus haute parce que là, j'ai envie d'être légère, léger, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être dans ma joie, même si tout s'effondre autour de toi, ça appartient aux autres, ça ne t'appartient pas à toi. Ta propre appartenance, ta propre responsabilité, c'est comment toi tu es, d'accord? De ce que tu dis, de ce que tu penses, de comment tu entends et de comment tu agis. Ça, c'est ta propre responsabilité. Et là, tu peux créer la vie que tu veux. Tu as envie aujourd'hui d'être dans ta joie, eh bien c'est ton droit. Vas-y, rigole, fais. Voilà, mettre la musique et hop, on danse, on y va. Voilà, c'est ta création. Ok? C'est ça aussi, peut-être dans cette créativité extérieure, on a besoin de toucher, hein, d'accord, d'être dans ce côté matériel, donc de mettre dans la matière ce que l'on aime. Donc, peint, dessine, fait du collage, tu vois, je sais pas, de l'art-thérapie, fais tout ça, crée ta propre musique, crée ton histoire, crée tout ce que tu veux. Voilà, ça va te faire du bien et justement, ça va justement te permettre, avec le silence juste avant, de te recentrer sur toi et d'aller à l'intérieur. De permettre à tes émotions de s'exprimer à travers ton art, d'accord? Quel que soit ton art. Moi, mon art, c'est parler, ok? Donc, voilà, j'ai un besoin de parler, d'exprimer, de dire et de faire passer les messages. Il y en a d'autres qui vont passer leurs messages, leurs émotions, etc. À travers n'importe quel art, ok? Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande aussi. C'est ce qu'on vous conseille en tous les cas, pour mieux ancrer ces énergies en fait, qui est d'être avec soi-même. Et la carte de l'élévation. En faisant tout ça, tu t'élèves tes vibrations, t'élèves ton énergie, tu passes d'autres caps. Et tu es de plus en plus connecté avec ton cœur, donc avec ton âme, donc avec le divin qui est en toi, qui est en chacun de nous. Ok, les synchronicités, elles vont arriver de plus en plus. Les bénédictions, pareil. Voilà, parce que j'ai le mot bénédiction. Voilà, parce que quoi? Parce que tu te dis oui, parce que tu te centres sur toi, parce que tu apprends à écouter tes émotions et à être à l'écoute de tes propres besoins. Même si tu ne sais pas répondre à ce besoin, mais tu l'as vu, tu l'as reconnu. Tu te vois.
D'accord. Donc, waouh, c'est génial. Ah, un dernier message, hein. Mensonge. Les masques tombent. Arrête de te mentir sur toi-même. Arrête. Arrête de dire oui, tout va bien, voilà, même si ça ne va pas. Voilà. Arrête. J'ai un mot, le mot colère qui arrive. Arrête d'être dans ta colère parce que tu sais pourquoi tu es en colère en fait. Même si tu veux pas te l'avouer, tu le sais au fond, c'est un besoin que tu n'as pas su répondre. Et peut-être que ce besoin, tu n'as pas su répondre depuis ton enfance en fait. Et que là, on te dit, là maintenant, c'est tout. Arrête de mettre la responsabilité de cette colère sur les autres. Tu es en colère aussi sur toi. Donc, va voir qu'est-ce qui a à l'intérieur. C'est vraiment ce que l'on t'invite à faire, que ce soit la colère ou n'importe quelle émotion plus négative, c'est ce qu'on t'invite. Et quand tu feras tomber ces masques et que tu oseras être en face de toi, eh bien tu verras que tout deviendra beaucoup plus léger. Et voilà, c'est le mot de la fin, Oméga. C'est la dernière carte de cet oracle qui veut dire c'est la fin du cycle. Pourquoi? Parce que tu auras compris les leçons et que tu vas acquérir. Alors tu vas, c'est pas à pas, hein, d'accord? Donc cette guidance, c'est pas là du suite quand tu vas l'écouter que tout va se mettre en place, non. Et c'est pas à la fin du mois de juin que tes énergies, tout sera bouclé, le cycle sera coupé, non. Là, on te dit avec cette guidance, c'est fais ce chemin d'aller voir tes émotions, de les comprendre, de les accueillir, de les vivre, d'aller voir quels besoins se cachent derrière, d'essayer au mieux de faire des compromis, peut-être avec toi-même, de dire « Ok, là, il y a ça, je ne sais pas y répondre tout de suite, mais je m'octroie. » Par exemple, ça m'arrive souvent d'exploser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps pour moi. Ok? Et ça, c'est un besoin que j'ai besoin, essentiellement. Et bien maintenant, je me mets dans mon agenda des moments pour moi, pour éviter cette explosion. Et ça, c'est ce qu'on te demande aussi à faire. D'accord? Tu apprends à regarder tel besoin. Tu apprends à avoir des moments avec toi parce que on a nos cycles aussi, hein, d'accord? Et là, voilà, maintenant, tu es en écoute avec ton cœur. Ton corps, de toute façon, si tu l'écoutes pas, ton cœur, ton corps, il va te le dire. Hein, d'accord? C'est aussi, ça fait partie du cycle. Et puis après, voilà, les choses vont se mettre en place. Tu vas t'imprégner justement de cette manière d'agir. Voilà, ça va se faire petit à petit. Ou peut-être que tu as déjà commencé ce processus, donc ça va bien se marquer. Et tu verras que après les choses seront plus justes. Pourquoi? Parce que tu sauras directement, tu auras le réflexe. Ok, telle émotion, tel besoin. Ok, je vais mettre des choses en place pour y répondre. Ok, tout est juste. C'est ça aussi la sagesse. Voilà. Bon, ça c'était pour l'oracle de la triade. Je vais boire un petit coup et c'est ce que je vous invite aussi à faire. Hop, parce que ça nettoie et ça s'intègre en vous. Alors là, je vais faire un petit dernier message avec le petit oracle de Steph. Donc, on va aller voir ce que ça dit pour les taureaux. Hop. Alors, quel est votre message ? Souris à la vie, et la vie te sourira. Voilà, que demander de plus? C'est d'être dans son cœur, d'être dans ses émotions, de voir ses besoins. Et du coup, on voit cette belle lumière autour de la personne. C'est quand tu es dans ton cœur, tu t'élèves, hein, comme la carte de l'élévation. Et donc, du coup, tu es dans cette vibration de joie et de légèreté. C'est aussi la transformation, hein, que tu t'amènes à toi. C'est fini, là, t'es plus dans ton cocon, quoi. Tu sors, t'es un beau papillon. Donc voilà, et c'est être en amour pour toi, vraiment. C'est ça, hein, se dire oui, je m'aime, oui, je suis, et oui, je sais qui je suis. Alors, on va aller voir le petit message. Alors, communiquer avec le cœur. Chaque personne rencontrée est au service de ton évolution. Le plus beau pouvoir de l'interaction est de se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Apporte un peu de lumière autour de toi. De manière authentique, renforce ce sentiment
d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Souris à autrui. Le sourire a ce pouvoir d'illuminer les visages. Il est contagieux et devient ainsi un bel hommage à la vie. Quand on est plus léger, on est dans ce sourire et on est dans ce rayonnement. On attire aussi les personnes qui ressentent notre vibration qui est plus haute, forcément quand on a moins de lourdeur sur nos épaules avec le poids des émotions et des blocages que nous avons. Voilà, donc on est beaucoup plus léger. Donc on amène les personnes à nous et entre guillemets, on va les inciter d'une manière ou d'une autre à arriver sur le même chemin. D'accord ? Voilà, ça fait partie aussi de l'élévation, ça fait partie de la sagesse de cette fin de cycle parce que tu es maintenant, d'accord? Ou du moins tu vas arriver à être toi et à te voir. Alors, le petit message ici pour compléter, c'est la mise en action. Donc voilà, fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu t'ouvres au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même. Plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, c'est un don de soi. Voilà, quel beau message pour clôturer la guidance. Voilà, si le message t'a parlé, n'hésite pas à partager en commentaire, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager aussi si ça te dit. Et je t'invite dans le descriptif, si ça t'appelle, j'y ai mis mes coordonnées aussi, si tu veux me rejoindre sur différents réseaux et si tu veux aller voir sur mon site internet, si tu veux une guidance aussi personnalisée ou un autre accompagnement. Voilà, merci beaucoup, prends soin de toi pendant ce mois de juin et belle exploration de tes émotions et de tes besoins. Bisous, bisous.